Coucou les amis, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment fabriquer, je suis désolée, je veux juste vérifier mon micro, comment fabriquer un petit bonhomme de neige. Mais avant ceci, je vais vous montrer, parce que j'avais dit dans l'ancienne vidéo, j'avais dit que j'avais fait une commande chez Amazon et j'ai reçu déjà 2 colis, je dois en avoir encore, donc je devrais en avoir encore aujourd'hui. Je vous montre déjà. Donc là, j'ai reçu ça, j'ai commandé chez Amazon. C'est pour faire mes bricolages. C'est des cercles en bois de toutes les dimensions. Il y a des petits, des tout minuscules, des moyens, des voilà. Il y en a 50 dedans. Donc j'ai pris ça chez Amazon. Et du fil pour faire avec les anneaux. Parce que ça, c'est les prochaines peut-être vidéos que je ferai. Soit je fais du gâteau. Je vais faire des recettes de gâteau vu que Noël approche. Soit je fais des gâteaux, soit je fais encore du bricolage. Donc, je ne sais pas encore. Et du fil comme ça. Donc, j'en ai acheté 2. C'est pour faire donc les fameux... pour faire des fameux machins avec le coton. C'est du coton, hein. Voilà. Donc, j'ai déjà eu les 2 colis là que j'ai achetés. Et je dois avoir encore les boules, les perles en bois. Comme j'avais dit, j'en ai presque plus, donc voilà, des perles en bois et encore des cercles, des cercles en bois. Je sais pas comment on dit, des rodins en bois. Voilà, des rotins en bois ou des rodins en bois. Je sais plus exactement comment on dit. D'une largeur comme ça, normalement, je sais pas. C'est pour faire les bricolages avec des bouchons. Je vais faire la Vierge Marie avec Jésus et le petit Jésus, la Vierge Marie et Joseph. Enfin, c'est pour faire du bricolage avec des bouchons en liège. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais vous montrer comment fabriquer donc le petit bonhomme de neige. Donc là, voilà, j'en ai un de là de fait. Voilà à quoi ça va ressembler une fois fait. Je vous montre l'arrière. Voilà. Alors ça, c'est fait avec des chaussettes en laine. Je vais vous dire ce qu'il vous faut comme matériel. Voilà. Donc là, il tient sa petite couverture. J'ai voulu ajouter un petit truc, une petite touche. Alors j'ai mis une petite couverture au petit bonhomme de neige. Voilà. Donc on va faire ceci. Donc pour faire ce petit bonhomme de neige, il va vous falloir 2 boules de polystyrène. Donc je vous montre, j'ai pas les cotes, j'ai mesuré d'après la règle. Donc celle-ci fait 6 cm, celle-ci elle fait 5,5. Quelque chose comme ça, hein. C'est pas évident, j'ai plus les paquets puisque ça fait longtemps que je les ai achetés, mais d'après la règle, c'est les codes que je viens de vous donner. Donc il vous faudra une petite et une moyenne, enfin voilà. Je vous dis 6 cm et 5,5 cm, quelque chose comme ça, hein. Je vais quand même vérifier, mais c'est pas évident comme elle est arrondie de mesurer, c'est pas facile. Je sais pas comment on mesure ça même. Ouais, c'est à peu près 5,5. Celle-ci, si je fais la règle droite, hein, à peu près avec à vue d'œil, hein, je dirais même 6. Et l'autre, elle fait un peu moins. Elle fait 5. C'est comme je dis, 5 et 6, quoi. À peu près ça, j'ai pas l'œil... Enfin, vous voyez à peu près les boules. Hein. Donc ça, il vous faudra les boules de polystyrène. Il vous faudra un ciseau, un stylo, un marqueur, un fil blanc, un fil rouge. Il vous faudra de la gouache blanche avec un bâtonnet pour faire les yeux. Hein. Les yeux, pour faire les pointes des yeux. Oui, c'est la pointe des yeux blanche à l'intérieur. Parce que le marqueur, c'est pour faire les yeux. Mais bon, la gouache, c'est pour faire la petite pointe à l'intérieur. Et sur les joues, parce que là, je ne les ai pas encore fait. Il vous faudra des petits pompons pour les bras. D'accord. Il vous faudra la tablette de maquillage pour faire ces petits joues, hein, comme ça. Vous voyez. Un côté est plus rouge que l'autre parce que bon, j'ai un peu étalé un peu de trop avec le doigt. Bon, ça fait, c'est pas grave. Donc voilà, il vous faudra du maquillage. Il vous faudra de la laine. Une chaussette blanche. Un carré donc de... Alors c'est un espèce de coton... et c'est épais comme ça. Vous voyez, je sais pas si vous voyez dans la caméra, il est assez épais. C'est pour faire la petite couverture. Hein. Donc vous aurez besoin de ça. Si vous avez envie de faire la petite couverture. Comme moi j'ai fait là. Donc voilà, donc il vous faudra le petit carré comme je disais pour faire la petite couverture si vous voulez. J'étais interrompue 2 minutes là par le téléphone.
Du coup, je sais plus où j'en étais. Donc, il fallait les boules de polystyrène, la laine, une paire de chaussettes blanches, une chaussette blanche du moins, de la laine, un marqueur, le fil rouge et blanc, ça j'avais dit, hein, la gouache, le marqueur, un petit bâtonnet pour faire le point au milieu, des petits pompons blancs, du maquillage pour les joues. Alors j'étais arrivée là, je crois, il me semble. Alors il vous faudra un petit bout de couleur de feutrine orange pour faire le nez, un morceau de tissu blanc. Hein, vous voyez, c'est un petit bout de tissu blanc. Deux chaussettes. Alors, deux chaussettes de couleur, parce que vous voyez, là, ici, il y a deux couleurs. Il y a le bleu foncé avec du... Non, c'est du bleu foncé noir même, hein, je dirais, avec du gris. Et le fameux bleu, ici. Pour changer, pour faire une autre couleur. Voilà. Donc, j'ai pris cette fois-ci du bleu, toujours le bleu, hein, comme le chapeau, là, du bon petit bonhomme de neige. Mais j'ai un petit reste, donc je pense que ça, c'est pour faire, en fait, le corps. Je vais récupérer d'abord celui-là. Avant d'ouvrir celui-là, c'est un petit reste, hein, comme je vous ai dit. Et donc, une chaussette rose pailletée comme ça. Voilà. Donc, il vous faudra une de couleur de chaque, hein, de votre choix. À moins que si la chaussette, elle a deux couleurs différentes dans elle-même, vous n'avez pas besoin de deux chaussettes différentes. Donc, en tout, il vous faut 3 chaussettes. Si vous avez des décorations sur la chaussette même de deux couleurs différentes, vous n'avez besoin que de 2 chaussettes. Donc pour ceci, on va commencer. Donc là, on va couper les deux boules de polystyrène. Donc il vous faudra aussi ou un couteau, je vérifie juste le micro parce que comme des fois je mets sur pause avec les coupures de téléphone ou quoi, enfin mon mari m'appelle ou autre. Donc voilà. Donc ou un cutter ou un couteau pour couper la fameuse boule. Alors là, on va couper la petite, là c'est la tête, on va couper un tout petit peu. Pas de gaspillage, c'est juste pour faire droit en fait. Voilà. Vous voyez, pour que ça fasse plat, ici. Donc on coupe les deux boules. Pas trop, vous voyez, ça fait pas beaucoup hein, de couper. On fait pareil avec l'autre. C'est pour ça qu'il vous faut le cutter, voilà, pour que ça fasse plat. Vous voyez, j'ai pas coupé énormément. Hein. C'est pas beaucoup. Donc, voilà. On coupe déjà les polystyrènes. Donc voilà, là alors on a coupé. Maintenant ce que je vais faire, je vais coller les deux ensemble. Donc il vous faudra aussi un pistolet à colle, je ne l'ai peut-être pas précisé. Voilà. Donc on vient assembler la tête et le corps du bonhomme de neige. Hein. On maintient. On maintient jusqu'à ce que la colle durcisse en fait, pistolet à colle. Hein. Voilà. Donc on attend que ça refroidisse. Voilà, donc une fois que la boule de neige, une fois que c'est collé durci, on vient enfiler la chaussette blanche. Voilà, jusqu'au bout, comme ceci. Le surplus, on va couper de la chaussette. Donc vous laissez quand même un petit peu de marge pour coudre en fait, hein, ici. Vous voyez, pour coudre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va coudre donc le dessus hein, de la boule de polystyrène. On va coudre la chaussette, le dessus. Voilà. Comme ceci. Je vérifie le micro parce que comme je m'en vais des fois, je mets 30 secondes là. Il faut toujours... comme j'ai les chiens qui aboient, je vais voir ce qu'ils ont parce que bon, voilà. Comme ceci. On vient coudre dans le dessus. On ferme en fait. Voilà. Comme ceci. On ferme donc. Hein. Voilà. On vient fermer.
Une fois que c'est fermé, on vient prendre une ficelle en laine. Donc un petit bout, hein, c'est pour attacher le milieu en fait. Voilà. Je viens donc faire le tour du bonhomme de neige pour marquer le bonhomme de neige. Alors. Voilà, c'est pour marquer le bonhomme de neige. Hein. Et encore, j'ai pas assez serré. Alors, ouais, c'est pas assez serré, donc bon, c'est pas grave. Donc je vais prendre un peu plus long, là, ça arrive. Hein. Bon, elle est où mon bout, là? Donc on vient serrer. J'ai pas coupé assez long le fil. Pour serrer après, c'est embêtant. Voilà. Ça, c'est pour faire la démarcation. Hein. Voilà. On fait 2 tours s'il le faut. Si vous voyez que c'est pas assez serré, vous faites 2 tours avec la laine. Hein. Voilà. Vous voyez, là, on voit la forme du Père Noël. Du Père Noël, du bonhomme de neige, hein, décidément. Voilà. Comme ceci. Une fois que ça, c'est fait, on va donc couper la chaussette à la dimension que vous voulez. Et pour faire, en fait, on va lui faire le pull. D'accord? On va lui faire le pull. Bon, moi, comme je vous ai dit, j'avais un petit reste de la dernière fois. Je vais voir si c'est assez grand. J'ai pas envie de gaspiller, voilà, on va dire, hein, de gaspiller la laine, les chaussettes, alors que j'ai des petits bouts, vous voyez. De toute façon, il faut voir quand même le dessous, hein, pour qu'on voie que c'est un bonhomme de neige. Donc pour moi, vous voyez, je trouve qu'il y a assez. Après, à vous de couper un petit peu le haut de la chaussette. Donc du coup, je vais garder celle-ci, j'ai assez avec l'autre. Hein. Vous voyez, un peu le haut de la chaussette, à peu près ça, quoi. Hein, pour faire le pull. Pour faire le pull. Moi, je vois que j'ai assez de la dernière fois, je vais pas couper, quoi. Vous voyez? Une fois que ça, c'est fait, on a fait son petit pull. On vient faire donc les fameux... on vient faire les fameux bras. On va faire les bras. Hein. Ceci, on va faire les bras. Donc pour ça, toujours de la récupération, vous voyez. Hop. Toujours avec la même chaussette. Hein. Là. Je coupe en deux. Hop. Et là, on va faire les bras alors. Hein. Je l'ouvre, vous voyez. Une fois qu'elle est coupée, un petit bout de la laine, enfin de la chaussette. Hein, vous voyez, à peu près 1 centimètre ou 2. Je sais pas exactement. Ouais, bon, il y a un peu plus de 2,5. Donc, je vais plier ça en lent. Et coller avec le... Quoique non, il faut le plier. Non, pas en lent. Je vais le plier. Donc, en deux. Toujours, on va laisser comme il est, en deux. Parce que je vois que c'est pas assez gros. Attendez, que je raconte pas de bêtises. Non, je vais le couper en deux. J'espère que je ne raconte pas de bêtises, je sais plus. Voilà, oui, on le coupe en deux, mais je trouve que c'est petit. Bon, après, je vous dis, moi, c'est un reste, hein, donc j'essaye de faire avec le reste. Mais je trouve ça un peu petit. La largeur, j'ai pas assez grand. Je vais couper un peu plus large, là. Faites-le assez large, voilà. Je vous dis, c'est de la récupération. Après, vous faites sur la chaussette même, il faut faire des bras. Hein. Là, je suis en train de regarder si c'est bon, la dimension là. Oui, voilà. Vous voyez, la largeur là, il faut à peu près plier, parce qu'il faut replier de chaque côté comme ça. Hein. Donc, il vous faut à peu près la longueur là, la largeur là. Il y a 3 cm. Donc, on va le couper en deux. Et là, je viens faire le bras. Non, on coupe encore en milieu. Non, décidément, je vais y arriver. Hein. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, on colle en deux. Comme ceci. Il faut coller. Hein. Donc, aidez-vous avec le pistolet à colle. Donc, j'ai pris la moitié de la dimension de l'autre. Et je viens coller avec le pistolet à colle. Donc, faites attention parce que ça chauffe toujours. Hein. Moi-même, qui a l'habitude de bricoler, parce que en fait, le problème avec la laine, c'est qu'il s'enroule. Aïe, 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 vous voyez, je viens de me brûler de nouveau.
En fait, c'est pas facile parce que la laine, elle roule. Voilà. Et comme elle roule, alors on se colle les doigts, hein, forcément. Alors, essayez de faire de votre mieux pour plier, quoi, et coller. Pour faire le fameux bras. Donc, aidez-vous avec un stylo ou quelque chose pour faire plier, quoi. Hein, parce que là, franchement dit, ça chauffe. Hein. Et puis cette laine... Ah là là. Le problème, c'est que, je vous dis, la laine, elle roule. En temps normal, ça va. Mais là, elle roule. Donc, j'essaye de ne pas trop me coller les doigts. Vous voyez, il faut plier comme ça, hein, en fait. Il faut faire le bras. Hein. C'est pas évident parce que la laine, elle roule. Donc, essayez de coller comme vous pouvez sur la chaussette. Et vous faites ça le long. Hein. Après, l'autre partie, ça va. Enfin, l'autre morceau, ça va. C'est le premier que vous brûlez les doigts, quoi. C'est pour donner la forme. C'est pas facile. Une fois que c'est plié, après, on arrive mieux quand même. Hein. Voilà, vous voyez, là, j'ai le bras. Là, je vais juste voir la dimension. Je fais toujours pareil. Ouais, donc là, on va avec un, ça suffit. Un truc comme ça suffit. Le reste, je vais garder pour mes bricolages. Parce que je trouve que ça fait... Vous voyez, le bras, il est trop long. Avec un truc comme ça, on fait 2 bras. D'accord? Donc, on va le plier en 2. Donc, là, je vois que j'ai mal collé. Il faut essayer de coller, quoi. C'est pas facile de bien coller. Voilà. Là, il faut essayer un peu d'écarter aussi le milieu, vous savez, pour mettre... Parce que là, on va mettre le petit pompon. Voilà. Donc, j'essaye d'écarter. Normalement, vous arrivez à écarter un peu. Hein. Vous voyez, moi, j'arrive à mettre un ciseau. Donc, une fois qu'il est collé, il faut travailler. Voilà, comme ça, vous voyez. Là, je vais le plier en 2. Et on vient couper. Hop, voilà. Là, j'ai les 2 bras. Comme ceci. Vous voyez. Là, j'ai les 2 bras. Mais là, je vois que, comme j'ai coupé, ça s'est un peu décollé. Donc, ça, c'est un peu le... C'est un peu embêtant. Voilà. Donc là, on va maintenant prendre les 2 petits pompons que je vous ai dit. On en prend 2, hein, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre les perles en bois ou même des perles simples. Et en essayant de camoufler le trou de la perle. Parce que bon, là, j'écarte avant de mettre la colle pour coller mon pompon. Voilà. Hop, et puis vous vous aidez avec un ciseau ou quoi que ce soit. Voilà, pour rentrer un peu la boule, enfin le pompon à l'intérieur. Hein, du pli qu'on a fait. Voilà, vous voyez. Là, j'ai un bras de fait déjà. Je vais faire l'autre, pareil. Hein. On écarte un peu pour mettre donc le fameux pompon. Avant de mettre la colle. Je ne sais même pas si j'en ai mis. Voilà. Voilà, on essaye de bien plaquer. Comme ceci. Là, j'ai les 2 bras qui sont faits. Donc, évidemment, il faut mettre contre le bonhomme le pli vers l'intérieur pour pas qu'on le voit. Hein. C'est comme là, il y a des chiffres, on ne le verra plus, ça. Il faut vous arranger que ce soit propre. Donc, on vient coller de chaque côté. Alors, il faut lever le col, hein, parce que ça fait un col. On lève et on vient coller le bras. Donc, je mets une pointe là de colle au niveau du dessus et je viens fixer mon bras. Comme ceci. Je fais côté pareil. Hein. Donc, à vous de centrer et de mettre le pli vers l'intérieur du pull, hein, comme on dit. Hein, pour pas voir, pour que ça fasse propre en fait. Voilà. Tout simplement. Donc, on vient mettre les bras de chaque côté. Voilà. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rouler de nouveau le petit col, là, comme, voilà, on le roule. Comme c'est une chaussette, ça se roule facilement, hein. Vous voyez? Ça se roule assez facilement. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on voit toujours un petit peu le pli, mais c'est pas grave. Enfin, les plis de la colle, hein. Ça, après, ça vous de travailler le petit bonhomme, quoi. Comme ceci.
Voilà. On vient recouvrir les bras, hein, un peu là. Si vous voyez que ça ne tient pas le col, voilà, comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va passer aux jambes, donc aux pieds, ceci. Donc pour ça, il vous faut, donc comme je vous ai dit, le fameux tissu blanc, d'accord? Il vous faut ça. Donc là, maintenant, on va prendre le stylo que j'avais dit qu'il fallait un stylo. Un couvercle, je n'ai pas précisé, mais ça, c'est pour faire donc le pied. On va prendre la mesure là pour faire le pied. Donc, sur le... On va dessiner le contour du capuchon, du couvercle, sur le tissu blanc. On en fait deux des cercles, hein. Enfin, des cercles, des... Voilà. On trace deux fois. Avec le stylo, on vient faire la forme du couvercle. Sur le tissu. Voilà. Comme ceci, vous voyez, j'ai fait les cercles. Maintenant, je viens couper deux. Donc, ça fait deux disques, hein. Le couvercle, vous n'en avez pas besoin après. C'est juste pour tracer sur le tissu. Donc, on fait les cercles. On va couper les deux cercles. Vous voyez, j'ai même encore assez pour un bonhomme encore. Façon de parler, il me reste encore un petit bout. Donc, on vient couper les deux cercles. Mine de rien, ça fait 21 minutes déjà. Ouais. Donc, une fois que les disques ils sont coupés, hein. Oh ben tiens, là j'ai oublié un petit bout. Je sais pas comment j'ai fait ça. J'ai pas dû le voir. Voilà. Donc, on vient coudre les deux disques ensemble. Donc, on prend son aiguille et on vient coudre donc tout le tour. On coud tout le tour, d'accord? On vient coudre tout le tour. Une fois que vous avez cousu donc tout le tour, on vient écarter donc de chaque côté le tissu, hein, le disque, et on vient donner une petite coupure. Donc on va couper, hein. On va couper un petit bout, voilà, comme ceci. On le coupe et on le retourne de l'autre côté. Donc vous voyez si vous avez fait assez l'entaille ou pas, hein, à vous de voir. Et on retourne donc le fameux disque. Vous voyez, je suis en train de le retourner comme ceci. Alors, j'ai oublié de vous préciser dans le matériel que vous avez besoin. J'ai complètement oublié parce que je l'avais mis de côté, je ne l'ai pas vu. C'est en faisant le travail que je le vois. Il vous faudra aussi du coton ou alors de la mousse, hein, pour coussin. À vous de voir. Bon, moi, je vais prendre ça, ça fera très bien l'affaire. Quand on n'en a pas, c'est très bien le coton. Et on vient donc remplir le disque avec le coton. Donc, vous remplissez avec le coton, hein, comme ceci. Bon, la vidéo, elle fait déjà 23 minutes. J'essaye toujours de ne pas faire trop long, mais bon. Malheureusement, ça prend du temps, hein. Voilà, comme ceci. On vient donc remplir le petit coussin. On va dire, on va faire un petit coussin, hein. On vient remplir avec le coton ou avec de la mousse spéciale pour coussin, hein, si vous en avez. Le plus facile, c'est ça, en fait. Mais moi, bon, j'en ai plus trop, donc j'utilise le coton. Ça fera l'affaire aussi. Une fois qu'il est plein, voilà. Une fois qu'il est plein, il faudra fermer, donc on va fermer, une fois qu'il est plein, on va fermer le trou qu'on a ouvert, hein. On va le fermer avec l'aiguille et du fil. Donc, une fois que c'est fermé, le trou, on vient prendre la ficelle et on va lui former donc le fameux pied. Je vais vous montrer dans l'autre, ici. Hein, on va coudre ici pour faire l'effet pied, quoi, hein, ici. Donc, on vient prendre la ficelle. On vient prendre la ficelle et on vient la mettre au milieu. Comme ceci. Et on vient piquer au milieu. Et on le fait traverser de l'autre côté. Alors, moi, c'est pour ça que je vous dis, c'est mieux d'avoir quand même de la mousse, hein, à oreiller, parce que le coton pour traverser, voilà. Donc vous faites ça 2-3 fois, hein, et vous serrez un peu. Il faut serrer quand même, hein. Vous voyez, ça fait une espèce de cœur. Il faut serrer. Donc vous faites ça 2-3 fois et ça devrait suffire. Bon, moi je galère un petit peu parce que c'est du coton, mais c'est faisable, hein, la preuve. Comme ceci, vous voyez, j'ai mon pied qui est fait. Donc on vient, on ferme. Ok, on fait comme ça. Voilà. Donc là, j'ai un petit bout de fil. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir donc coller
en dessous du petit bonhomme de neige. Hein. Et au niveau de la couture, on vient coller. Hein. Voilà, on colle là où il y a la couture pour que ça fasse propre. Vous voyez, après, on voit pas du tout que ça a été cousu. Ou... Voilà, donc on vient coller le dessous. Quand on a fait le trou, on vient coller et mettre et lui faire les pieds. Voilà, on maintient. Hop. Voilà, là j'ai mes pieds qui sont faits. Vous voyez, et c'est propre parce que ce qu'on avait coupé, tout était cousu et tout était collé. Voilà, j'ai les pieds tout propres. Hein, comme ça. Donc là, les pieds, ils sont faits. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc qu'on va faire le bonnet. Donc, on va faire le bonnet. Et pour ça, il vous faut donc le reste de la... Enfin, il vous faut le reste. Il vous faut donc l'autre chaussette de l'autre couleur. Hein. Ici, celle-ci. Moi, en l'occurrence, je prends du rose. Vous voyez? Donc, je vais prendre du rose. Je vais couper. Alors, je suis en train de me demander où je vais couper. Je vais couper ça pour faire une autre robe, pour un autre machin. Donc, c'est pour ça que je vérifie toujours. Je coupe là. Mais ça, je vais le garder quand je ferai des autres petits personnages. Vous voyez, ça fait déjà la robe. Hein, pour ça, je vais garder ça. Pour faire la robe. Malgré que là, il y a marqué quelque chose dessus. Mais bon. Je vais garder pour faire une autre robe. Avec le bas de... Donc là, je viens faire le bonnet. Donc, je suis en train de regarder. Alors là, ce qui est embêtant avec les chaussettes, c'est qu'il y a le talon. Hein, et l'arrondi. Donc, je viens couper la pointe, juste parce que, voilà, l'arrondi de la chaussette, il faut l'enlever. Décidément, il y a tout qui tombe. Voilà, pour faire bien le... Voilà, il faut assez grand. Donc, c'est pour ça que je dis, là, il faut couper la pointe des pieds. Hein. Ça dépend de la chaussette que vous avez. Donc, c'est toujours pareil. Il y a des chaussettes où ils sont tout droites, il n'y a même pas de talon. Donc là, je viens couper pour faire la forme de mon bonnet. Je vais vous dire à peu près hein, la grandeur. Voilà. Donc le reste, je garde toujours hein, pour les autres bricolages. J'ai coupé un petit bout comme ça, vous voyez. Donc je vais vous dire la dimension. Alors il y a 6,5. 6,5. Là, je n'ai pas coupé droit. J'enlève plus le surplus, voilà. Donc 6,5 j'avais dit, hein, il me semble. Oui, 6,5. Maintenant, on va le... Comme il est là, plié, vous voyez, moi, c'est paillettes. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais donc coudre tout le long avec le fil. Donc, je vais remettre du fil et on va coudre tout le long. Pour former le bonnet, en fait. Hein. Je vais juste enfiler mon aiguille. Voilà. Je ne vais pas faire le fil trop long, puisqu'après, il faudra que je change de fil. Comme ceci. Voilà, et on vient coudre donc tout le long. Et on le fait comme ça. Alors, hein, je vous montre. Au niveau du bord, hein, on fait ça. Donc là, je suis en train de former, en fait, mon petit bonnet. Comme ceci. Je trouve rose pailleté, c'est beau. Enfin, j'avais acheté ça une année. Acheté ça une année pour faire justement mes petits bonhommes, mes personnages en laine. Hein. Donc, à vous de former après comme le bonnet, quoi. Hein. Il faut serrer, voilà. Il faut donner la forme, vous voyez, d'un bonnet. Et moi, j'avais acheté donc à l'époque ça pour faire des petits personnages pailletés. Alors, là, j'ai du rose parce que j'aime le rose. J'avais du gris, métal, j'ai du noir en paillettes. J'avais acheté, je ne sais plus où à l'époque, les chaussettes les moins chères. Hein, chez Action ou quand je trouvais pas trop cher. Chez Nose aussi. Voilà. Donc là, je ferme. Hop, je coupe. Là, mon bonnet, il est fait. Regardez. Voilà. Là, je l'ai fabriqué, mon petit bonnet. Voilà. Maintenant, je vais le fixer donc sur mon personnage. Hein, comme ceci. En essayant de reculer l'autre. Voilà, un peu plus le nœud. Vous savez, là où on avait cousu. Voilà. Et on vient à peu près coller de nouveau l'autre par-dessus l'autre. Ici, vous savez. Là, on va retourner. Je vais coller ici. Je vais plaquer ici pour être au centre de la couture qu'on avait fait avant. Donc, je viens coller sur le bonhomme de neige, ici, comme ceci. Et je viens plaquer donc le fameux bonnet que je viens de coudre.
sur le nœud. Hein, qu'on avait cousu, quoi. Voilà, vous voyez, comme ceci. Bon, après, il faut la ranger, hein, évidemment. Voilà. Ce qui est bien avec les chaussettes en laine, c'est que ça roule. C'est bien et pas bien. Quand on doit coller les bras, c'est un peu embêtant, mais sinon, pour le reste, c'est pas mal. Voilà, mon bonnet, il est collé. Je sais pas si vous voyez bien dans la caméra. Il est rose pailleté comme ça. Voilà. Une fois que le bonnet, il est collé, on va venir faire donc le fameux pompon. Pour ça, il vous faut de la laine. Donc, on va prendre les 2 doigts. Hein. On va prendre 2 doigts, ça suffit. Et je viens donc tourner autour de mes doigts, comme ça, pas trop serré non plus, que vous arrivez à l'enlever. J'en fais plusieurs tours, je fais de mes doigts. Hein. Vous voyez, pour que ce soit quand même assez épais. Voilà. Oh, je vais faire encore un tour ou 2, voilà. Je coupe. Je viens prendre un bout de fil pour faire le pompon. Hein. Donc comme ça, ici. Je le pose sur la table, le fil, et je viens faire donc fabriquer le pompon. Vous allez mettre la ficelle au milieu. Essayez de centrer, quoi. Hein. Voilà, j'essaye de centrer plus ou moins pour le pompon. Voilà, j'ai centré, je serre, je fais double nœud. Voilà. Quitte à refaire encore un tour, hein, pour être sûr voilà, que ça ne s'effiloche pas. Comme ceci. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez fait le tour, vous voyez, ça ressemble pas à grand chose. On vient couper donc. Là où vous avez mis les doigts, il faut couper. Vous voyez, on arrive à le trouver. Hein. Voilà, hop, on coupe. On vient faire donc le fameux pompon. Hop, voilà, une fois qu'il est fait, on secoue un petit peu. Hein. Voilà. Là, mon pompon, il est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va couper le surplus hein, du pompon. Le faire propre, arrondi. Parce qu'il y a quand même pas mal qui dépasse. Donc, on coupe, on fait bien propre le pompon. Hein. C'est à vous de lui donner après forme, en fait, à votre pompon. Voilà. Donc là, je pense que c'est pas mal. Voilà, j'ai même oublié de couper. Voilà. Ça arrive, hein, comme c'est fait avec les doigts. Voilà. Vous voyez, mon pompon, il est fini. Une fois que vous avez fini le pompon, vous allez venir coller donc sur le personnage. Hop. On vient coller donc sur le bonnet, le pompon. Donc on coupe la ficelle, hein, elle ne sert à plus rien une fois que vous avez fabriqué le pompon. Hop. Et on vient coller donc le pompon. Hop. Voilà. Comme ceci. Là, le bon personnage il commence à prendre forme. Oh bah voilà, ça c'est le carton de mes colis que j'ai reçu récemment. Désolée pour le bruit, hein, c'est tombé. Je vais le mettre là, voilà. Ah, quand même 33 minutes, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est long quand on fait des bricolages comme ça, le temps il passe très vite, qu'on se rend même plus compte. Voilà, donc là c'est fait. Maintenant ce qu'on va faire, c'est donc les fameux yeux. Les fameux yeux. Ah, les fameux yeux. Avant de faire les yeux, on va faire le nez. Hein. Donc pour ça, il vous faudra la feutrine orange. Je cherche mon ciseau. Je viens couper un petit bout. Ça, je vais garder de côté. Et je vais essayer de faire donc un espèce de cône. Hein. Toujours pareil avec la colle. Donc on vient faire fabriquer un cône. Un petit cône. Hein. Après, avec la colle, c'est vrai que c'est pas facile, mais vous voyez, je fais un espèce de petit cône. Je l'enroule autour. Il faut essayer de coller. Mais faites attention à vos mains, quoi. Enfin, ça brûle énormément. Moi, je me fais toujours aider. J'essaye de me faire aider par les ciseaux ou par
ce que vous avez, même un stylo. Vous voyez, j'ai fait la pointe là du nez. Là, j'écarte un petit peu. Hop. Et là, je viens couper donc la dimension de mon nez. Hein. Vous voyez, si vous voyez que c'est trop grand, vous coupez encore jusqu'à ce que ça vous convienne. Hein. Moi, je vais vérifier. Voilà, voilà, déjà le mien à mon nez, il est un peu trop grand. Je le trouve un peu trop grand. Donc, je coupe encore un petit peu. Voilà. Là, je vais coller juste une petite pointe. Donc, toujours, je me fais aider avec le stylo, ciseau ou un stylo, avec ce que vous avez. Hein. Là, je suis en train de former mon petit nez. Voilà, là, il est... Je pense que là, c'est bon. Vous voyez, j'ai fait une forme de... Le nez, quoi. Maintenant, on va venir coller donc le nez sur le petit bonhomme de neige. Je le trouve même un peu trop grand. Vous savez quoi? Parce que même l'autre, il est un peu trop grand. Je viens de voir. Je dis, oh, peut-être un peu plus court. Je vais couper encore un tout petit peu. Hop là, ça volait. Il faut faire un plus petit court-nez. Enfin, moins lent. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Vous voyez? Je vais le coller. Il est à peu près comme l'autre, d'ailleurs, je crois. Oui. Donc, il est à peu près comme l'autre. Je viens coller, donc. Je viens coller mon nez. Voilà. On essaye de centrer, hein. Bon, on voit un tout petit peu le pli, mais bon. Voilà, comme ceci. On vient mettre le petit nez. Maintenant, à main levée, je viens dessiner des petits points avec le marqueur. Après, pour les personnes qui veulent... moi, je préfère avec le marqueur. Je trouve ça plus joli. Après, vous voyez, moi, je trouve ça plus joli avec le marqueur. Après, à vous de voir. Moi, je sais que ça existe, des petits yeux. Ouais, j'en ai aussi. De toutes les sortes. Hein, noir, bleu, orange, jaune. Enfin, il y a plusieurs couleurs. Mais ça bouge un peu les yeux. Mais j'aime pas trop ces yeux-là. Je sais pas, ça fait bizarre. Donc, du coup, je les dessine moi-même à main levée. Je fais des petits points, hein, comme là. Je le trouve plus joli, je sais pas. Ça fait gros les yeux, je sais pas. Ça me... Après, à vous de voir comment vous aimez. Là, je vais donc dessiner les fameux yeux. Après, il n'y a rien de sorcier. Sur la chaussette, ça se détend bien. Et avec le marqueur, c'est impeccable. Enfin, je veux dire, c'est bon. On arrive bien à dessiner encore les yeux. Voilà. À vous de, vous voyez, de dessiner les yeux. Moi, je préfère avec le marqueur. Après, si vous préférez et que vous n'arrivez pas à faire les yeux ou autre, vous pouvez prendre les petits yeux là, qui se collent. Voilà, mon bonhomme de neige, il est fini. Je vais juste faire maintenant des petits détails. Donc, on va lui mettre là le fard à joues, hein, sur les côtés. Bon, la vidéo, je suis désolée, elle fera de nouveau 40 minutes au moins. Donc là, je vais faire attention parce que tout à l'heure, j'ai un peu mis... Enfin, la dernière fois, j'avais mis un peu trop... Enfin, hier, quand j'avais fait le petit bonhomme de neige. Hein. C'est pas les premiers que je fais, j'avais déjà fait plus grand. Hein. Comme ceci. Donc là, je viens essayer de pas trop en mettre. Voilà. J'étale avec le doigt. Vous frottez avec les doigts après, une fois que vous avez fait. Hein. Voilà. Comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de pointe blanche pour faire l'œil, le milieu de l'œil. Pour ça, il vous faudra donc un espèce de cure-dent, hein, enfin, ou une brochette, hein, avec... la gouache. Gouache ou peinture blanche. Hein. Je viens donc faire le petit milieu au milieu de l'œil. Enfin, faire une petite tache blanche. Au milieu de la tache noire. Voilà, comme ceci. On vient faire un petit œil. Enfin, on fait les yeux, quoi. Et après, je fais encore les petites taches sur les côtés, donc. On essaye de faire des petites taches, 3 petits points. Hein. Bon. On vient faire donc des petites taches comme ça, de chaque côté, hein, des joues. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'aime bien, voilà. C'est une petite finition, on va dire. Hein. On lui fait un petit peu les taches. Voilà. Il y a une année où j'avais fait que avec des chaussettes. Une année, j'avais fait que avec des chaussettes. Les bonhommes de neige. Mais là, je trouve qu'avec le polystyrène, c'est plus mignon. Enfin, c'est moins stock, c'est plus petit, c'est... Voilà. Puis elle est bien formée, la boule. Enfin, c'est une boule, quoi. Hein. Voilà, mon petit bonhomme de neige, il est fabriqué. Il est fait.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est des petits détails. Donc, vous n'êtes pas obligé, à vous de voir. Moi, ce que je vais faire dans l'autre, j'avais pas fait. Hein. J'avais fait la couverture. Maintenant, je vais refaire donc la couverture. Pour ceci, il vous faudra donc un petit carré. Hein. Donc, moi, je ne l'ai pas bien centré en plus. Un petit carré, un petit... voilà, vous voyez, comme ça. Pour après plier, pour faire la fameuse couverture. Vous voyez? Pour le mettre en dessous du bras. Comme ça, après. Mais là, je vais faire la petite couture, donc aussi. Hein. Je vais faire la petite couture rouge que vous voyez sur le modèle là. Hein. Donc je mets sur pause, vous faites tout le tour avec, alors je vais changer le fil évidemment, hein, avec du fil rouge. Là je l'ai, je vais l'enfiler, je vais faire tout le tour. Donc voilà, là j'ai cousu donc de nouveau le fameux petit tapis hein, que j'ai fait, la couverture, pas tapis, couverture. Maintenant ce que je vais faire, je vais la plier en deux et je vais la coller. Donc le petit carré, si vous voulez, je peux vous donner la cote. Hein, c'est d'une espèce de coton bizarre, enfin tissu bizarre coton quoi. Hein. Effet coton. Il y a 4 cm de largeur et de longueur, il y a 6 cm. 4 et 6. Ouais, 4 cm et 6. Donc 4 cm de là et 6 cm de là. Et après on fait le tour donc avec le fil rouge et on vient plier donc et coller pardon. Décidément. On vient coller, plier la couverture. Voilà, comme ceci. Là, j'enlève juste le petit fil. Hop. Voilà, là, j'ai plié ma couverture. Hein. Je l'ai collé un petit coup. J'ai mis une petite pointe de colle. Maintenant, on va venir donc le fixer au bonhomme de neige, en dessous du bras. Hein, soit le bras gauche ou droit, à vous de voir. Moi, comme celui-là, je l'ai fait de ce côté-ci. Là, je vais le faire de l'autre côté. Donc là, je vais le faire de l'autre côté. Je vais le coller comme ceci, ici. Oh, ça m'a le collé. Donc on va coller. Je suis désolée, la vidéo, elle sera un peu plus longtemps que 40 minutes. Mais j'ai presque fini. Donc là, on vient le fixer donc en dessous du bras. Enfin, du bonhomme de neige. Moi, ce que je fais, je fixe aussi le bras. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge plus. Il reste là où je veux, en fait. Après, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je préfère. Voilà. Je préfère coller le bras là où je le désire, en fait. Donc, je maintiens un peu. Hop. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, j'ai sa petite couverture. Enfin, voilà. Il l'a sous le bras. J'ai pas assez collé. Je crois que je vais un peu coller là parce que j'ai pas assez collé. Bon, après, ça va aussi comme ça. Voilà. Comme ceci. Maintenant, ce que je vais mettre, c'est des petits détails. Je vais mettre comme par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Ah oui, mais là, j'ai fait trop tard déjà. Ah, attendez, voir. C'est chaud encore. Ah mince. Je vais essayer de le décoller. Est-ce que je vais arriver? Oui. Je suis désolée. C'est vrai que je voulais faire des petits détails. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai décollé un peu. J'avais mis à peine une pointe de colle. C'est vrai que je voulais mettre, comme il a une touche. Bah, après, ça, c'est des touches. C'est pour, voilà. Vous voyez? Je voulais mettre de la dentelle rose, en fait, autour du bras. Comme j'ai le chapeau qui est rose. Après, vous n'êtes pas obligé. Je vais faire les dents avec les deux bras, comme ça. Voilà, là, vous voyez, je viens de terminer. Je viens de lui mettre le fameux ruban rose qui va avec le bonnet. C'est une petite touche que je lui mets à mon petit bonhomme de neige. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hein. Donc, pareil. À vous, après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'ai envie parce que comme on voit de la laine un peu là, je dis ça change aussi un peu. Puis ça va avec le bonnet rose. Vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas de dentelle, vous laissez comme c'est aussi. Ça va aussi. Donc, toujours, je vais à l'arrière et je viens coller. Donc, je fais le tour du petit bras. Voilà, là, j'ai collé les deux bras hein, avec la dentelle. Mais après, encore une fois, je répète, vous n'avez pas besoin, si vous ne voulez pas le faire, vous ne faites pas. Hein. Là, c'est des petits détails que je suis en train de mettre à mon petit bonhomme de neige. Comme ceci. Hein. Donc, les petites dentelles, je trouve ça fait mignon. Enfin, après, c'est à vous de voir, toujours pareil, hein, si vous avez le matériel ou pas. Là, ce que je vais faire, je vais lui mettre 3 petits boutons aussi devant, ou deux ou 3 petits boutons. Pareil, de la couleur rose. Si vous avez, vous n'êtes pas obligé. Des petits boutons comme ça. Là, c'est mauve. Mais je les ai aussi en rose. Donc, je vais en coller 2.
Ça, après, je vous répète encore une fois, c'est des petits détails, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein, mais je trouve ça plus mignon, quoi. Enfin, ça fait un peu plus joli, on va dire. Donc là, je vois, oups là, si je fais... Donc je regarde si ça fait bien. Voilà, là je vais coller donc deux petits boutons. Hein. Donc je colle le bouton et je viens le coller sur le pull. Hein. Donc pareil, hein, faites attention de ne pas vous cramer les doigts. Comme ceci. C'est une petite touche quoi, de rose qui fait rappel au bonnet. Hein. Après, c'est comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas le matériel, c'est pas grave. Voilà. Comme ceci. Mon petit bonhomme de neige, il est fini. Il est terminé. Plus qu'à mettre sur la décoration, là où j'ai envie, sur la table, ou sur ce que j'ai envie, quoi. Je verrai bien, parce que j'avais fait déjà 2 petits trains dans une vidéo. J'avais déjà fait des trains, donc, hein, 2 trains. Donc, je vais peut-être mettre les petits bonhommes de neige, là, pareil, sur la table. Donc, voilà. Là, je vais peut-être pas faire la même chose, parce que maintenant, j'ai collé mon petit personnage. Je sais pas si j'arrive à le décoller. Pour voir si je peux pas mettre aussi une petite décoration dessus. Je vais lui accrocher des boutons, donc pareil. Hein. Et je sais pas lesquels. Bon, les boutons bleus, j'en ai. Je crois que j'en ai, mais ils sont pas ici. Donc je vais lui mettre 2 petits boutons bleus, mauve, sur mon petit personnage là. Et puis aussi modifier un petit peu, peut-être pour lui donner un peu plus de peps. Ou le laisser comme ça. Et lui mettre juste des petits boutons là, je vais faire. Donc... voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être dans la prochaine vidéo que je vais faire, c'est un petit peu parce que bon, il y a le bricolage, j'en ferai encore. Hein, c'est pas fini vu que les fêtes de Noël approchent. Je pense que j'en ferai encore. Mais je pense que la prochaine vidéo, je pense, hein, ou des bricolages ou de la nourriture. Donc les prochains que je vais faire comme vidéo, ça sera sur des macarons. Donc là actuellement, j'ai pas ce qu'il me faut. Il faut d'abord que j'achète. C'est pour ça que je dis pas, je sais pas quand je ferai la recette de macarons. Donc, comme les Noël approche, je veux dire, je vais faire aussi les biscuits de Noël et je vais faire aussi des macarons et des trucs comme ça. Donc, la prochaine vidéo, je pense que c'est sur du gâteau de Noël ou les macarons parce que moi, j'ai en tête de me faire des macarons à base de noix de coco. Donc, soit je vais faire ça le temps que je vais au magasin parce qu'il faut quand même les ingrédients. J'ai pas tous les ingrédients. Donc, je pense faire des macarons la prochaine vidéo et le temps que je vais au magasin. Donc, je pense que je vais faire des bricolages jusqu'à ce que je vais au magasin, en fait. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir de voir que les gens s'intéressent quand même à ma vidéo. Donc, ça fait toujours plaisir de toute façon d'avoir un pouce. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!